Salut à tous, c'est Spenza, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser et configurer Zira. Zira c'est un bot très pratique pour pouvoir faire que lorsque j'appuie sur cet emoji par exemple ça me donne un rôle. Donc vous allez voir, je vais tout vous présenter et pour cela on va aller sur le serveur Discord qu'on avait créé la dernière fois et je vais y ajouter le bot Zira. Donc vous irez sur le site zira.bot, vous faites add to serveur, vous faites ajouter au serveur, vous mettez votre serveur, continuer, autoriser, je suis un humain et voilà. Ensuite une fois que Zira est ici on peut déjà lui donner le rôle bot, aller dans les paramètres de rôle et modifier le rôle de Zira pour le mettre en haut, donc avec les autres rôles de bot. Maintenant on va pouvoir commencer à tout configurer. Donc moi je vais par exemple aller dans le salon command staff et je vais bien vérifier que Zira apparaît sur le côté ainsi que dans les paramètres qu'il ait l'autorisation de mettre des réactions et d'envoyer des messages. Ensuite son préfixe c'est z/ et pour avoir la liste de toutes les commandes vous faites z/help. Voilà, vous avez la liste de toutes les commandes. Maintenant il faut savoir les utiliser. Comme exemple, dans le salon règlement on va imaginer que ce message c'est le règlement. Donc la première chose à faire ça va être d'abord d'activer le mode développeur. Pour ça j'ai fait un tuto, je vous le mets dans le petit en haut à droite et donc justement grâce au mode développeur vous pourrez faire plus, copier l'identifiant. Chaque identifiant de message est différent donc ça sert à rien de copier l'identifiant de mon message vu que ça ne marchera pas. Faut vraiment copier l'identifiant du message que vous voulez modifier. Ensuite on revient dans notre salon command staff. Je vais d'abord dire que le message se trouve dans le salon règlement, donc je mets zchannel hashtag règlement. Ensuite je vais dire quel message je veux modifier, z message l'idée du message et ensuite pour pouvoir ajouter un rôle je vais faire z/normal, donc ça va ajouter un rôle. Je vais mettre l'emoji qui va être juste en dessous et ensuite je vais mettre arrobase et je vais mettre le rôle que j'ai envie que ça donne. Donc moi par exemple administrateur. Ah oui, faites bien attention que le rôle que vous voulez donner soit en dessous du rôle de Zira. Bot c'est très bien. Comme vous voyez dans règlement Zira a réagi sur le règlement. Je n'ai pas le rôle bot, j'ai juste le rôle fondateur. Si je clique là-dessus ça m'a bien donné le rôle bot. Si je l'enlève ça m'enlève le rôle bot. Imaginons que vous voulez faire un système de non vérifié. Donc vous êtes non vérifié et vous voulez que ça vous enlève le rôle non vérifié et que ça vous mette le rôle membre. Et bien là vous mettez pareil votre z normal, l'emoji et le rôle membre et ensuite z/remove le même emoji, comme ça la personne en cliquant sur cet emoji ça va faire les deux choses en même temps et le rôle que vous voulez retirer. Donc moi je sais pas, je vais prendre non vérifié. Voilà, imaginons que je me donne donc le rôle non vérifié, que je vais dans le règlement, j'ai le rôle non vérifié, je clique, j'ai le rôle bot et ça m'a enlevé le rôle non vérifié. Donc comme vous voyez ça a très bien marché. Il reste encore plein de petites commandes qui sont plutôt pratiques. Déjà si on a envie que Zira envoie le message, que ça soit pas notre message mais que ça soit Zira qui envoie le message, on peut faire z/message, mettre le message et il va l'envoyer. Et ensuite on pourra configurer sur ce message là, faudra bien copier l'identifiant, tout ça. Imaginons maintenant que le message qu'il a envoyé, je me suis trompé dedans et j'ai envie de le modifier. Là je peux pas faire modifier comme je ferais ici, là j'ai pas à le modifier vu que c'est pas mon message. Donc je vais copier l'identifiant, faire z/edit, le nom du message et maintenant je vais mettre ff. Et comme vous voyez, le message a bien été modifié en ff. Ensuite il reste deux choses qui peuvent vous être utiles, le reste je dirais pas que c'est inutile, mais moi par exemple j'ai jamais utilisé le reste. Donc la première chose c'est z/autorôle. C'est ultra pratique parce que vous pouvez configurer l'autorôle des membres quand ils rejoignent ainsi que les bots quand ils rejoignent. Donc si je fais z/autorôle user, ou bien préciser user et que je leur mets le rôle membre, quand quelqu'un va rejoindre il aura le rôle membre. Alors attention, si vous avez une vérification avec Red Protect, pas besoin, il faut juste mettre comme ce que j'avais fait dans mon tuto que c'est Red Protect qui fait l'autorôle. Et si vous avez une vérification style Zira donc avec le message comme ça et le rôle non vérifié, mettez bien que ça vous met pas le rôle membre directement mais le rôle non vérifié. Et ensuite pour les bots, z/autorôle bot, donc il va détecter automatiquement quand c'est un bot et vous mettez @bot et quand un bot va rejoindre il sera automatiquement mis en bot. Et vous pouvez aussi voir les autorôles qui sont déjà activés en faisant z/autorôle show. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser le bot Zira. Donc c'est un bot plutôt pratique parce que vous pouvez très bien utiliser n'importe quel bot, votre bot, tout ça pour faire des messages et utiliser Zira pour qu'il soit derrière et qu'il s'occupe de tout ce qui va être donner les rôles, retirer les rôles, tout ça juste grâce à une réaction. C'est vraiment un très bon bot que j'utilise assez souvent donc je vous le conseille. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochains tutos, à me donner des idées de tutos en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Sur ce c'était Spenza, à la prochaine, ciao.